Salut à tous, c'est le PSG. Alors, on se retrouve aujourd'hui en période de trêve internationale pour voir avec Max, Salut. que pour certains connaissent, puis pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un Grand supporter du PSG depuis toujours. Voilà. Alors, on fait cette vidéo puisqu'on l'a fait presque tous les ans, hein, pratiquement, pour parler du mercato du PSG et des premiers matchs qui ont été faits. Actuellement, ils en ont fait que 4. Voilà, oui, parce qu'il y a eu la trêve. Mais c'est déjà bien de voir ce que Paris fait pour le moment. Ouais, c'est vrai. Alors, on va parler du mercato. Max. Oui, bah vas-y, pas de souci. Globalement. Qu'est-ce que tu penses de ce mercato du PSG estival 2000 Bah, déjà, je vais te dire, en fait, on a fait un braquage cette année au mercato. Clairement, on a fait le meilleur mercato européen. On peut pas dire, je suis désolé, même CR7 retourne à United, c'est pas assez ce qu'on a fait. Nous, clairement, on a fait du grand mercato. Déjà, voilà, le Messi, quoi. Lionel Messi, c'est incroyable. Qui aurait dit, comme tu sais, on en parlait hors caméra, du coup, on en parlait entre nous. On s'est dit, t'imagines, un jour Messi à Paris, on en rigolait, quoi. Clairement, on n'imaginait même pas ça possible. Donc voilà, clairement, c'est ouf, quoi. On a le meilleur joueur, pour moi, le meilleur joueur au monde dans notre club, quoi. Donc voilà, sinon, bah écoute, non, mais je trouve que honnêtement, Leonardo et Nasser ont vraiment bien bossé parce que on a eu quand même 4 recrues, si je me trompe, pour 60 millions. Donc, ah bah 5 du coup avec Nuno Mendes. Voilà, donc en fait, on a juste dépensé pour Hakimi, quoi. Donc, mais honnêtement, Hakimi, pour l'instant, moi, me plaît beaucoup son profil. Donc, très fort, hein. Il est, comment dire, c'est une lame de rasoir, il a 4 poumons, quoi, le mec. Moi, vraiment, il m'impressionne honnêtement. Donc, vraiment, je trouve que c'est une bonne recrue. On avait besoin d'un latéral droit, hein, forcément. Donc, je suis très content de l'arrivée de Hakimi. Ramos. Alors, Ramos, je vais peut-être en choquer certains. Moi, honnêtement, je suis pas très optimiste sur l'arrivée de Ramos pour une seule raison. Je dis pas que c'est pas un bon joueur. Je reconnais, voilà, il a une carrière monstrueuse, hein, il a eu 4 Ligues des Champions, donc clairement, voilà, on peut pas discuter sur son CV. Mais ce qui m'embête un peu, c'est le problème de santé. Honnêtement, regardez, il est arrivé, il a déjà des problèmes. Et honnêtement, je trouve que c'est déjà compliqué quand tu arrives dans un nouveau club et que tu te blesses autant. C'est très compliqué de faire sa place. Et honnêtement, moi, j'espère qu'il va jouer. Surtout que la Ligue des Champions, on va bientôt commencer. Donc, honnêtement, j'espère que voilà, il va pouvoir faire le taf. Donc voilà, sur Ramos. Autre joueur, Georginio Wijnaldum. Wijnaldum, moi, c'est un profil aussi qui m'intéresse. Parce que déjà, on voit à Liverpool comment il a été monstrueux, même avec les Pays-Bas, hein, même pendant l'Euro avec les Pays-Bas, il a été monstrueux. Mais même encore là, pendant la trêve pour la qualif de la Coupe du Monde, il a marqué un but. Donc non, c'est un bon joueur. Ça va être un bon milieu. Je pense que ça peut bien évoluer avec Verratti et Paredes. Donc non, très bon joueur à suivre aussi. Et du coup, donc... Donnarumma. Alors, Donnarumma. Alors, là, c'est vrai que c'est assez compliqué. Donnarumma, c'est vrai que c'est un bon joueur. Voilà, à l'Euro, il a gagné l'Euro. C'est aussi élu le meilleur joueur de l'Euro. De l'Euro, ouais. Donc, non, mais c'est un gardien... déjà, à l'AC Milan, quoi. Il était extraordinaire. Alors, moi, la question qu'on me pose souvent, est-ce que tu trouves qu'on avait besoin de Donnarumma? Forcément, la question est non. Pour moi, la question est non. Parce que c'est un très bon joueur, mais on a Navas. Et forcément, quand on met 2 gardiens, donc qui ont les très bonnes qualités, qui sont 2 meilleurs gardiens, ça va être compliqué de les faire jouer. Moi, je me dis, est-ce que Pochettino va faire jouer Navas en Ligue 1 et garder avec des champions pour Donnarumma? C'est assez probable. Et malheureusement, je trouve que c'est dommage parce que du coup, Navas était bon aussi en Ligue des Champions. Donc voilà, mais après, oui, forcément, c'est sûr que c'est bien d'avoir deux bons gardiens. On avait besoin. Voilà. Du coup, c'est Joao Ito est passé au numéro 3. Alors, t'as vu, il était numéro 2, c'est normalement il était passé numéro 2. Du coup, il est passé numéro 4, maintenant c'est Le Tellier. C'est Le Tellier, voilà. Ah, Le Tellier est passé numéro 3? Numéro 3, ouais, ça a été confirmé, oui. Donc, c'est info. Voilà. donc voilà, ouais. Donc, oui, Rico, de toute façon, clairement, il avait du mal à s'imposer. À Paris, ça se voyait. Déjà, Navas était titulaire indiscutable. Donc voilà, mais Donnarumma, il faut donner du temps à Donnarumma et à Navas. C'est là où Pochettino va avoir du défi aussi. Hein, donc, à voir. J'espère que voilà, ils vont pas avoir une mauvaise embrouille. Après, Donnarumma a été interviewé sur Téléfoot.
Il a dit que pour lui, c'était une compétition saine, que voilà, il était content d'évoluer à côté de Navas, donc c'est plutôt rassurant déjà. D'accord. Pour toi, Mercato a été bon. Très très bon. Même, non, non, vraiment très très bon. Et comme je te disais aussi, du coup, la dernière recrue de dernière minute, Nuno Mendes. Voilà, donc latéral gauche. Ça, c'était vraiment ce qu'on avait besoin, clairement, parce que Bernat, Bernat, c'est énormément compliqué, là, sa remise. Hein, vraiment, ça fait déjà 1 an qu'il est absent du terrain. Donc, ouais, c'est très compliqué. Puis Kurzawa, je suis désolé, moi, je vais peut-être me faire des ennemis, mais c'est plus possible. Kurzawa, c'est plus possible. Déjà, l'idée du club de l'avoir prolongé, je n'ai pas compris. Honnêtement, j'étais stupéfié parce que pour moi, c'était un joueur, je pense qu'on était plusieurs à le dire, c'était un joueur qui devait partir parce qu'il avait plus ses preuves. Donc voilà, ouais. Donc honnêtement, Nuno Mendes, en plus, vraiment, j'ai vu quelques matchs vite fait en vidéo donc, et ses buts. Honnêtement, c'est un profil aussi très intéressant qu'il va falloir suivre. Donc très satisfait de ce latéral gauche. D'accord. Juste pour parler comme ça, vite fait dans le sens, donc on a fait les arrivées. Oui, des départs. Les départs, on a fait énormément, il y a eu 3. Bah forcément, oui, du coup je pense que Leonardo s'est concentré plus sur les arrivées que sur les départs, malheureusement, donc c'est vrai que c'est un peu dommage. Ah, il y a eu beaucoup de mal à vendre cet été. Bah forcément qu'en fait, il n'y a aucun club qui s'intéressait à des joueurs qu'on voulait vendre, donc type Kerrer, Diallo, Kurzawa, il a reçu juste une proposition, donc si je me trompe, en Turquie, hein, du coup il avait reçu une proposition en Turquie qu'il avait refusée parce que lui il voulait aller en Première Ligue. Donc oui, on a juste vendu du coup Mitchell Baker pour 7 millions, si je ne me trompe pas. 10, je crois, avec bonus. Ah, 10 avec bonus, d'accord. Et on a envoyé en prêt Sarabia, du coup suite à l'échange avec Nuno Mendes en prêt aussi. Et on a échangé, donc c'était... On a renvoyé en prêt Areola. Areola, voilà, merci, c'est ça. Areola, donc voilà. Et Calimendo qui est parti aussi en prêt. Oui, qui est reparti à Lens. Lens, voilà, donc tout à fait. Donc voilà, non, ouais, c'est vrai que les départs, c'est pas trop plus. Je crois que je sais plus quel est son nom, juste, excuse-moi. Oui, pas il y a un autre joueur du Paris Saint-Germain qui a été envoyé à Bastia. En prêt. Ah oui, alors ça, ouais, je sais plus c'est qui, mais. Je sais plus, je me demande si c'est pas Titi, parisien. C'est un Titi parisien, oui. Mais voilà, je sais plus qui c'est exactement, mais il s'est envoyé en prêt pour Bastia. Voilà. Normalement. Donc voilà. Ouais, c'est sûr que sur les ventes, c'est un peu décevant parce qu'il fallait vendre. On savait qu'il fallait vendre. Bon, après, Messi, on l'a eu. Voilà, on peut pas dire. Oui, si, on l'a eu gratuitement. Et son salaire va forcément avoir une conséquence. Du coup, juste pour ceux qui veulent savoir, le salaire de Messi va être payé en partie avec de la crypto-monnaie. Voilà. Il va être payé en argent normal. Ouais. Et il y aura aussi un petit peu de crypto-monnaie qui va aider à payer ce salaire. Voilà. Alors moi, je vais dire un truc, parce que je suis désolé, hein. Honnêtement, ça m'a fait beaucoup rire la réaction de Messi à Paris. Quand tu entends Dortmund, Dortmund, la Ligue espagnole, la Ligue espagnole, oui, la Liga et la Bundesliga, qui osent faire un commentaire, soi-disant Paris Saint-Germain, on n'achète que des stars, ça me fait bien rire quand tu sais que le Borussia Dortmund a acheté Haaland pour je sais pas combien d'euros, hein. C'était pas très cher alors, mais oui. c'est devenu... Voilà, ils ont Lewandowski, tout ça, voilà, je veux dire, c'est des stars aussi, donc voilà, et la Ligue espagnole, surtout, je vais viser un club, je suis désolé, hein, mais pour moi, c'est un club que je déteste parce qu'ils font de l'amalgame, le Barcelone, le FC Barcelone, clairement, venir faire des reproches comme quand on achète des stars, alors qu'on sait qu'ils ont Agüero, ils ont Ousmane Dembélé, ils ont Griezmann, ils avaient Messi, ils avaient Suarez, Ter Stegen, voilà, et venir nous faire la morale qu'on n'achète que des stars, je trouve ça un peu grossier quand même. Hein. Surtout qu'on sait que Griezmann, quand même, était venu au Barça pour continuer sa belle carrière, et qu'au final, je suis désolé pour moi, je sens que c'est Barcelone qui a un peu forcé les choses, qui retourne à l'Atlético. Voilà, donc, et qu'ils ont maintenant, ils ont deux pailles, Agüero, faut pas venir faire dire la morale qu'on achète des stars, alors qu'eux-mêmes font la même chose. Voilà. Ça m'a un peu énervé, voilà, clairement. On va juste parler, on va parler des départs maintenant. Oui. Parler des rumeurs qu'on a eu pendant cette période de mercato. Oui. On a eu beaucoup. Oh oui. On a eu la rumeur Pogba. Pogba, ouais. Qu'est-ce que toi tu en penses de Pogba? Et est-ce qu'il a apporté quelque chose au Paris Saint-Germain? Alors, Pogba, clairement oui, forcément ça fait rêver. Voilà, clairement. Mais je vais honnête avec toi, Pogba, moi c'est vrai que c'était un profil qui était intéressant.
Mais celui, je pense qu'on aurait dû miser, et maintenant on va s'en manger les doigts, c'est Eduardo Camavinga. Qui a signé au Real Madrid jusqu'en 2027. Voilà. Si je dis pas de bêtises. C'est ça. Et honnêtement, je pense qu'on aurait dû miser plus sur Camavinga parce que c'est plus la jeunesse. Pogba, forcément l'expérience, mais Camavinga était plus sur la jeunesse, donc ça aurait pu être intéressant avec Verratti et Paredes, ce milieu à 3, quoi, du coup. Ouais, il faut un double. Oui, au pire, oui, voilà. Non, mais c'est ce que tu dis. Si ça c'était fait, mais... Oui, non, mais tout à fait. Donc voilà, mais oui, Pogba, ça aurait été intéressant. D'accord. Je crois qu'on a peu d'autres mains aussi, un petit peu. On avait eu aussi Mbappé serait parti, ce qui n'a pas été le cas. Ouais, alors on ça. avait une rumeur alors. Voilà, alors ça. On parlera après du terrain Mbappé, mais on avait eu que si. Mbappé peut-être qu'il aurait pu avoir Erling Haaland qui le remplaçait. Toi, si Mbappé était parti, est-ce que tu penses que Haaland aurait pu combler ce vide théorique, ou est-ce que tu aurais pensé à un autre joueur, peut-être, qui aurait pu pallier le départ s'il y avait eu de tir à la fin? Alors, je vais être honnête du coup. Haaland, forcément, c'est pas un joueur que j'apprécie. Voilà, je suis pas fan de Haaland, clairement. Mais forcément, quand on réfléchit sur donc on compare à Mbappé, c'est les deux profils qui se ressemblent le plus. Voilà, donc oui, forcément, pour remplacer Mbappé, ça aurait été peut-être le joueur idéal. Donc voilà, après, en autre joueur, voir... Il y avait peut-être eu aussi, mais c'est dommage, c'est très vite, il y avait aussi peut-être eu Lewandowski. Lewandowski, bon alors Lewandowski, je vais dire clairement, je pense que c'est mort. Le Bayern, il faudrait qu'il soit débile pour le vendre, hein, clairement. Donc, il a dit qu'apparemment, il voudrait partir pour un nouveau challenge. Ouais. Mais est-ce que Paris pourrait... Oui, oui. Après, est-ce qu'il pourrait venir à Paris? C'est là la question un peu plus compliquée. Je sais pas, honnêtement, je sais pas si... Est-ce que Lewandowski, c'est quelqu'un qui est quand même très discret? Mais est-ce que tu vois, si elle m'avait été mariée, est-ce que tu avais aimé que Lewandowski vienne combler Oui, bah oui, non mais clairement, Lewandowski, c'est... Là, cette année, il n'y a pas eu le Ballon d'Or, ça aurait été lui, voilà. Clairement, ça aurait été lui le Ballon d'Or, donc oui, oui. Je pense que ça aurait pu être un profil intéressant pour Paris, donc voilà, mais... Comme je t'ai dit, voilà, c'est sûr, forcément, je l'aime pas, mais le meilleur profil, ça aurait été Haaland, quoi. T'as pas d'autres joueurs en tête? Tu as pu payer comme ça en tête Tu as pu, bah, forcément, si. Par exemple, là, je repense à ça. Éventuellement, Suarez, on aurait pu reformer le trio du Barça, quoi. Donc, ouais, ça aurait été magnifique. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Voilà, refaire la MSN. Donc, voilà. Sinon, un autre attaquant... il y avait une rumeur du coup d'un joueur de Everton, Richardson, je crois c'est ça. Donc voilà, après je connais pas trop le joueur, le profil, donc je sais pas, je peux pas vous en dire plus. Donc voilà, mais ouais, non, forcément ça aurait été un joueur de meilleur. D'accord. Au niveau, je l'ai dit, parler vite fait du Kylian Mbappé, qui a été évoqué au Barça pendant pratiquement tout le long du mercato. Tu as eu une note de 180 millions. Apparemment. Alors, tu après, sais comment ça passé à 200 millions. Après, il est passé à 220 millions. Tu sais que c'est un sujet. C'est ce que tu as pensé pendant cette période du feuilleton. Tu sais, comme pour moi, c'est délicat ce dossier. Parce que oui, forcément, on sait que le Real va nous la mettre à l'envers. Ça, c'est une question de temps. Hein, ils vont le recruter. Bon, c'est sûr que là, je suis content qu'il reste. Forcément, il y a Messi et Neymar. On ne peut pas avoir la meilleure attaque. On a la meilleure attaque d'Europe. Donc oui, clairement, ça, c'est bien. Mais le problème, c'est qu'on va le vendre gratuitement. On va le perdre gratuitement. Ce qui est dommage. Sauf peut-être que le Bayern songe à passer à la tête pour le mercato hivernal pour l'acheter. Ouais. Là, on perdrait moins que si on le laissait partir. De toute façon, même si on le laisse partir l'été prochain, on aura sa masse à l'arrêt qui se libérera. Alors, je peux dire un truc, du coup. Moi, voilà, Mbappé, tu sais que c'est un joueur que j'admire beaucoup. Mais moi, ça me fait rire quand ils disent qu'ils pensent que c'est le nouveau CR7 au Real, alors qu'ils avaient dit exactement pour la même chose pour Eden Hazard. Hein. Et on a vu ce que ça a donné Eden Hazard au Real. Hein. Eden Hazard, c'est pas... Voilà. Hein, donc, ça fait 2 le Real Madrid qui met ça avec Mbappé, ça me fait un peu rire. Ils disent ça, et puis je me dis... Apparemment, si tu avait signé au Real, pour info, il aurait eu le numéro 5. Voilà. Là, tu avais porté Zidane à l'époque. Oui, bah oui, c'est l'héritier de Zidane, clairement. Donc voilà, mais bon, ouais, c'est sûr que ça m'embête quoi de voir Mbappé au Real, mais on savait que ça arriverait un jour, hein, on était réaliste là-dessus. Alors, apparemment, Paris
pourrait retenter de prolonger en octobre. Ouais, mais je pense que. Et j'avais lu, alors ça c'est une rumeur, c'est passé très vite aussi, Ouais. peut-être que pour essayer de le prolonger, l'Émir Tadra songerait à lui offrir, à lui payer un hôtel particulier. D'accord. Mais je pense qu'il s'en fout un petit peu de l'hôtel Oui. particulier. Non, clairement. Bah, en fait, pour moi, Mbappé, c'est, excuse-moi, je l'aime beaucoup, mais il est capricieux. Sur ce coup-là, Paris a vraiment tout. On a eu beaucoup de choses en équipe de France. Ouais. Apparemment, il paraît qu'il est très. Des gens disent qu'il était très capricieux, qu'il y a des moments où il boudait. En fait, je pense que malheureusement, Mbappé. Ça a été un bon joueur, c'était un joueur qui était assez humble, etc. Mais à l'heure actuelle, ça commence à prendre. Voilà, enfin, il commence à se dire. C'est un joueur qui a beaucoup de caprices et qu'il ne faut pas songer face à tous ces caprices. Pour moi, en fait, Mbappé, il est malin. Ça, on sait, il est intelligent. Et justement, il a bien compris qu'il il est une star maintenant et qu'il peut se comporter comme une star. Et il va demander des caprices. Parce que, excusez-moi, mais Paris a vraiment retroussé les manches. Leonardo a taffé clairement dessus. Et même Nasser s'en est mêlé. Pour vous dire que le président, s'il s'en mêle, c'est qu'il y a vraiment un intérêt de le garder. Et que Mbappé a refusé toutes ces prolongations. Paris avait vraiment mis la barre haute. Pour moi, c'est un caprice. Parce que Mbappé, il aurait pu accepter. Et vraiment, si Mbappé avait un peu de jugeote, ça aurait été plus intelligent qu'il reste à Paris qu'il y a le Real de Madrid. Je suis désolé, hein, mais voilà. Il faut reconnaître un truc. On a Neymar, on a Messi au PSG. Il va se retrouver avec juste Benzema au Real de Madrid. Voilà. Il y a des stars. Hein, oui, mais excuse-moi, mais ils sont toutes cramées. Voilà, Gareth Bale, c'est fini. J'ai l'impression que voilà. Tottenham, il a eu du mal. Hein, Tottenham, oui, vraiment. mais là, il a voulu être tout le temps et il marque. Oui. Enfin bon, c'est les débuts. Hein, après, il faut le voir sur la longévité. Mais... Donc voilà. Non, mais voilà. Ça m'embête. En plus, qu'on aurait bien aimé gagner avec des champions avec lui. Ça aurait été vraiment l'occasion. Peut-être, alors cette année, j'espère vraiment que cette année, là, ça va être l'année de la réussite. Parce que là, c'est vraiment la dernière chance quoi, avec Mbappé. Quoi. Donc, outre le mercato, oui. Les top premiers matchs. De Paris? De Paris. Bah forcément, très satisfait que des victoires. On s'est pris des buts. Ça, alors, ouais, qu'on aurait pu éviter. Alors, je vais revenir là-dessus. Si tu me permets. Voilà. Alors, les buts, forcément, ça, c'est pas bon. C'est bien qu'on gagne, mais il faut pas qu'on encaisse non plus. Et pour moi, la défense était fragile. Quand j'ai vu les matchs, la défense, il n'y avait pas Marquinhos, Kimpembe, excuse-moi, mais on le retrouve plus depuis l'équipe de France. Et je sais pas ce qui lui arrive, quoi. Avant, c'était un monstre. Juste, avant qu'on passe à ce match, le trophée des champions. Déçu. Bah, c'est mal commencé. Déçu. Bah, déçu parce que c'est quand même un trophée en moins. C'est toujours un trophée en moins, c'est ça. On aurait pu, je pense, on aurait pu gagner, mais on a pris un but bêtement. Donc, clairement, ouais, c'est dommage, quoi. Mais bon, là, on a réussi à reprendre un peu du poil de la bête. On a gagné. On a, bon, malheureusement, encaissé beaucoup de buts, mais on a gagné. On est quand même à 5, je crois. Hein. 5, ouais. 5 buts en 4 jours. Voilà. Bah, au dernier match, heureusement, on n'a pas réussi à encaisser de buts. On a mis 2 buts, on a sans en encaisser. Donc, c'était bien. Mais on est premier. Bon, on est premier aussi de la Ligue 1, donc c'est plutôt positif. Voilà. Mais ouais, ce serait bien que cette saison, on arrive à encaisser moins de buts si possible, quoi. C'est l'objectif, forcément. Le tirage des champions. Alors, donc, on rappelle qu'on a Manchester City, Leipzig et Bruges. Et 3 équipes que Paris connaît bien. Alors, Manchester un petit peu moins, parce on les a affrontés que la saison dernière, ouais. Voilà. On s'est expliqué. Mais Leipzig, on les a affrontés l'année dernière. Ouais. En phase de poule. On les avait aussi affrontés avant pour les demi-finales de la Ligue des Champions. On a réussi au final 8. Bruges, on les a affrontés aussi il y a quelques années. Oui, on leur a mis la misère à Bruges. On les a gagnés aussi. Ouais. Donc, ces 3 clubs-là. Comment c'est Manchester City? Bah oui, forcément, City c'est plus gros. Hein, donc, mais pour moi, c'est peut-être l'année de la revanche, justement. Regarde, le Bayern qui nous avait éliminé en finale, on a réussi à les battre. Donc pour moi, l'impossible est possible en fait. L'impossible est possible. Donc. Parce que du coup, ils sont allés en finale, ils ont perdu face à Chelsea. Oui, voilà, bah c'est ça. Donc on voit bien que City n'est pas non plus la meilleure équipe, justement. Donc, Chelsea, avec tout ça se passe bien. Oui, bah oui, donc clairement, voilà. Mais non, mais ce que je veux dire, c'était City. City n'était pas la meilleure équipe, justement. Donc, en fait, je pense que moi, j'ai vu le match, du coup, justement, City-Paris. Voilà. Et pour moi,
en fait, on s'est, je peux utiliser ce terme, on s'est un peu écrasé comme des merdes. On n'avait pas l'envie de jouer. On avait marqué le premier but au Parc des Princes, au premier match. Ouais, mais en fait, on a laissé trop d'espace. Paris, en fait, Paris, on laisse trop d'espace. Là, justement, c'est pour ça que j'insiste là-dessus, que l'arrivée d'Hakimi et peut-être de Nuno Mendes vont être un point positif, parce qu'on va pouvoir refermer les axes et laisser moins d'espace. Parce qu'on sait que City, quand City a la balle dans le pied et qu'il y a de l'espace, ça fait mal, c'est forcément. Donc... Leipzig, oui, c'est un bon club aussi, voilà, clairement. Faut pas les sous-estimer. Normalement, Leipzig, sur tous les matchs de Ligue des Champions, au moins une fois, c'est quasiment temps passé en méthode de finale. Ouais, donc ça va être compliqué, forcément. Mais, excuse-moi, je pense que clairement, il y a moyen de les battre, on l'a déjà fait, donc c'est pas impossible. Et puis, Bruges, hein, je vais te dire, si vous n'êtes pas content, triplé. Hein. Voilà, hein. Tout le monde aura la référence, je pense. Donc. D'accord. Je crois que c'est tout. Est-ce que tu as d'autres choses à dire sur le Paris Saint-Germain actuellement? Non, voilà, bon, c'est une bonne saison, qu'on commence bien. Donc là, voilà, maintenant on va rentrer dans la Ligue des Champions, la Cour des Grands. Cette année, comme je dis, c'est l'année où jamais. On a l'équipe qu'il faut. Là, je me répète. Je sais que je me répète chaque année, mais là, je sens qu'on a une bonne équipe. On a vraiment un bon 11 de départ de joueurs déjà à la base. Donc voilà, j'espère aussi que Bernat va revenir. Je lui souhaite bon courage, bon rétablissement parce que... Ça fait même presque plus d'un an. C'est ça, c'est plus d'un an, ouais. Donc vraiment, j'espère son retour très bientôt. J'ai lu là aujourd'hui, Paris a lancé un communicatif comme quoi sur les blessés, et ils ont dit que Bernat apparemment pourrait éventuellement reprendre la séance d'entraînement en groupe, donc ce qui est plutôt positif. S'il ne se reblesse pas, j'espère aussi. Donc j'avais un truc à dire. Oui. Pour toi, quelle est l'équipe qui pourrait nous apporter le plus de problèmes en Ligue 1? En Ligue 1 avec les arrivées qu'il y a eu récemment, je pense peut-être pas à Bretagne, à Lyon. Non, parce que Lyon, on sait qu'ils commencent très mal, ils sont très au plus mal, quoi, honnêtement. Mais je pense pas que l'arrivée de Boateng va changer grand-chose pour eux, hein, justement. Et puis Marseille, ils se vantent d'avoir... Ouais, d'accord, ils ont recruté plein de recrues, mais excuse-moi, mais je les connais pas, les joueurs à la base, donc... honnêtement, il y a un ancien parisien. Oui, Guendouzi, qui était à Arsenal. Il y a eu un ancien Marseillais à Paris, hein, Alassane Diarra, donc honnêtement, voilà, hein, clairement, on peut rien dire, quoi. Donc voilà, mais bon. Honnêtement, pour moi, Paris peut faire peur en Ligue 1 cette saison. Et tu veux pas une équipe qui pourrait... je vais être vraiment honnête. Je vais assez au-dessus de Paris, mais qui pourrait poser des problèmes, je veux dire, à Paris. Non, honnêtement, non. Même si je suis fan du PSG et que, voilà, faut reconnaître un truc, Paris a la meilleure équipe en Ligue 1. Forcément, on va faire mal. Messi va jouer. Quand Messi va jouer, je peux vous dire... Mais alors là, justement, j'attends le Classico avec impatience. Parce que les Marseillais, ils font Messi, on va le blesser. Bon, c'est sûr, forcément, ils vont essayer de le blesser. On connaît Marseille. Hein. Leur technique de jeu, c'est de blesser pour faire... D'accord, juste pour info, demain, donc on est le 7. Donc le 8, il y a la décision. Suite au match Marseille-Nice. Ouais. Nice réclame victoire sur tapis vert de leur club. Donc, je dirais oui. Ils ont abandonné Marseille, hein, clairement. Bon, je peux comprendre. Victoire de Marseille. Hein. De quoi? Victoire de Marseille, du coup. Ah là, ce serait victoire de Marseille. Ah, ouais. Marseille dit victoire pour eux sur tapis vert. Ah non, je suis désolé. Non, alors, ils étaient menés 1-0 en Nice. Faut comprendre un truc. Je veux bien comprendre. Alors, j'ai suivi vite fait. Hein. Forcément, on a vu tous ce qui s'est passé. Voilà, je peux comprendre qu'ils étaient dans un mauvais état d'esprit. Mais il y a un moment, il faut savoir que quand même, il y a des règles à respecter. C'est la LFP qui a décidé que le match allait reprendre. Nice était prêt à reprendre le match. Marseille a voulu faire leur tête de mule, comme on les connaît bien, forcément. Voilà, en plus, bizarrement, ils étaient en train de perdre 1-0 comme par hasard. Hein, ils abandonnent le match. Ça me fait un peu rire. Voilà, donc honnêtement, je suis désolé, mais pour moi, Marseille aurait dû porter ses coronets et continuer le match. Ils ont voulu faire les chochottes comme on les connaît bien. Maintenant, pour moi, c'est défaite pour eux et victoire pour Nice, que Nice était prêt à rejouer le match. Il va y avoir la réponse demain, mais voilà.
actuellement, Marseille demande à ce que on leur donne les 3 points à eux et pas à Nice. Voilà. Bon, ça, c'était juste la parenthèse. Donc voilà. Donc, et est-ce que dans l'Europe, est-ce qu'il y a une équipe qui te fait plus peur pour Paris? Ah, bah ça, je peux pas te dire. Clairement, pour l'instant. Mais si on devait affronter une équipe en Europe, c'est ça, il n'y a plus. Bah, peut-être Chelsea. Ancien vainqueur de la Ligue des Champions. Forcément, c'est un favori aussi, du coup. Donc. Bayern. Bayern, ouais, si aussi, peut-être Bayern. Bayern. Bah, forcément, il y a des gros clubs, hein, on va pas. Voilà. City aussi, forcément, je suis pas rassuré. J'espère qu'on va gagner, quoi. Mais c'est pas, ça va pas être du gâteau. D'accord. Est-ce que, à part les rumeurs qu'on a vues à Paris, etc., est-ce que tu aurais vu un joueur qu'on n'a pas cité pendant le mercato et peut-être un joueur arrivé à Paris? Honnêtement, non. Moi, je m'attendais à ça et je suis été satisfait. Pour Paris, tu avais dit que tu allais faire un mercato XXL. Ouais. Pour toi, ça a été le mercato XXL que tu attendais depuis. Bah oui, on a fini depuis. On a fini avec une cerise sur le gâteau, mais si c'était la cerise sur le gâteau, donc voilà, ouais, clairement, c'était mes attentes. Alors, on va faire un petit truc bonus. On les a pas encore tous, mais si tu penses des maillots. Là, voilà, tu vois, j'ai une nouveau maillot domicile. On a une maillot extérieur, blanc, rose et un peu noir. Qu'est-ce que tu penses du maillot extérieur et du maillot domicile, ou domicile extérieur? Ben, le domicile, il est beau. Voilà, celui-là. Mais extérieur, je suis désolé, le blanc est magnifique, mais le trait de rose dégueulasse tout, clairement. Je suis pas fan et je sais que je l'achèterai pas. Et le bleu simple, sans rouge. C'est bien. Moi, voilà. Qu'est-ce que t'en penses? T'aurais vu plus les couleurs du club moi, ouais, comme vous pouvez voir, là, on a le bleu et là, on a les traits blancs et rouges. Donc, pour moi, ça respecte un peu les couleurs du PSG. Voilà. Donc, normalement, il y a du rouge là aussi. Ouais. Non, mais moi, j'aime bien. Ok, donc pour toi, il est ça, mais ça te convient. Ouais. Ok. On va sur ce, j'espère que cette petite bilan avec moi vous a fait plaisir. Bah, merci à toi de m'avoir invité, hein, du coup. Bah, je t'en prie. Pour ceux qui arrivent, vous pouvez savoir que je le reçois presque tous les ans pour faire un petit débrief du mercato et des matchs du Paris Saint-Germain. Oui, tout à fait. Quand je peux. Sur ce, abonnez-vous, c'est pas déjà fait, à ma chaîne YouTube, le PSG. Le lien de ma page Facebook est dans la description de cette vidéo. Mettez un pouce bleu, évidemment, si vous avez la vidéo. Puis le prochain, ce sera le 17. Oui, c'est ça, voilà. Samedi. Ouais, samedi, tout à fait. Normalement à 17h, pas 20h, sur Prime, du coup, la nouvelle chaîne. Voilà. Entre Clermont je crois, au Parc des Princes. Voilà, c'est ça. Donc, et peut-être le premier match officiel de Messi a joué. C'est peu probable, puisque comme il y a eu la trêve et que sont sud-américains, les joueurs qui sont en Amérique risquent de ne pas revenir à temps. Ah oui, suite à l'histoire. Mais enfin, il y a eu une histoire effectivement entre le Brésil et l'Argentine, mais même sans ce problème-là, il y a eu aussi du retard. Ok, bon bah après voilà, c'est pas grave. Bref, on va pas vous déranger plus longtemps. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Dans ma page Facebook, je rappelle dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et n'hésitez pas aussi un pouce bleu. Vous avez aimé cette vidéo. Et puis on se retrouvera avec moi pour la vie du match Paris Saint-Germain, Clermont, foot, qui est le promu de cette année avec toi. Voilà. Bon bah allez Paris, hein, voilà. Évidemment. Donc puis bonne saison à tous, on peut dire. Voilà, on espère avec beaucoup de réussite. Mais bon, on l'espère, ouais, c'est ça. Et potentiellement le 10e titre de Liga. Ouais, et peut-être l'année avec des champions depuis qu'on attend depuis des années. La coupe aux grandes oreilles, voilà. effectivement. Le fameux César. Voilà. Bon bah écoutez, bon courage. Merci d'être merci à toi. Venu sur cette chaîne pour faire tes impressions. Bah merci à toi. Voilà, on va pour le débriefing et puis d'ici là, passer une bonne trêve internationale. Allez, salut à tous, Paris Magique.